Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. La pandémie du Covid-19 n'épargne aucun secteur. Le marché de vente de friperies à Missebo n'y échappe pas. Les activités sont au ralenti. Le constat, c'est à suivre dans ce journal. La cartographie des risques, un outil de prévention des goulots d'étranglement d'une entreprise. C'est un réflexe inexistant chez les promoteurs d'entreprises. Pourtant, elle est indispensable dans la suivi des entreprises. Les artistes béninois bénéficient-ils des droits d'auteur? La réponse semble être affirmative. Mais où en est-on dans la redistribution des droits d'auteur au Bénin? Nous avons posé la question à deux catégories d'artistes béninois. Depuis que le Bénin est frappé par la pandémie du coronavirus, la plupart des secteurs d'activité tournent au ralenti. C'est le cas du marché Missebo où la vente des friperies est également impactée. Constat avec Ulvaïs Balogun et Edwige Agassou. Les effets dévastateurs des mesures préventives contre le coronavirus n'épargnent plus aucun secteur. Ici, au marché de friperies de Missebo, l'affluence est à son plus bas niveau. Bruno est vendeur de fripes, notamment de jeans. Depuis quelques semaines, il est confronté à la baisse drastique de son chiffre d'affaires. Mais là, c'est bon préféré bon chinois les bons do on gagne tout à des samedi à tout à l'heure je me quand ça va dans son quoi demain mais ça efficace pour en demain. L'ambiance est la même chez Adeosi Aliou, couturier retoucheur. Les clients se font rares et son activité tourne au ralenti. Nous m'en blâmé si on est au doison alors parce que tout à l'heure, tu vois, il y en a des quoi, bien d'abord, mais des salons, des cacabonas, des wagonchia. On a vers au temps, vers au titembe. Quand on est là, bien, on a son donné, une coronavirus, une deux soucis carbone, on a quoi. Ce sentiment de lassitude et de désespoir anime la plupart des revendeurs du marché de friperie de Missebo. Face à cette situation qui impacte négativement leur activité, ces commerçants et revendeurs souhaitent bénéficier de l'aide des pouvoirs publics. Au moins minimum dans 3 mois. Nous c'est ça au moins c'est déplorable parce que regardez ce qui se passe. On ne vend pas, on vient au marché depuis pas moins de 1 mois et demi. Difficilement, moi un père de famille, difficilement j'arrive à trouver 1000 francs par jour. On vient au marché, on vient poireauter, à papoter dans le marché, aller-retour, les clients ne viennent pas. Vraiment, le président peut nous aider. Il n'a qu'à aussi regarder la classe moyenne et puis la basse classe. Tout le monde n'est pas salarié. Tout le monde n'est pas salarié. Il y a des gens, ils vivent par jour. Et voilà que rien ne marche. Entre plaintes et désespoir, les commerçants du marché Missebo espèrent une amélioration de la situation afin de pouvoir vivre de leur activité. Au Sénégal, avec l'apparition des cas communautaires du coronavirus, le service d'hygiène déploie de gros moyens. Des opérations de désinfection sont en cours dans les rues de Dakar. Des opérations qui vont se poursuivre dans toutes les régions. Saliou Sek. Ils sont d'attaque, les éléments du service national de l'hygiène. Ce soir, ils vont mener une opération d'envergure pour tenter d'éradiquer le virus. Le virus est rebelle aux médicaments et aux vaccins, mais il ne résiste pas aux produits de désinfectants utilisés à des doses létales par nos agents. Donc vous allez investir 6 communes du département de Dakar pour des actions d'envergure de désinfection avec du chloramine et d'autres insecticides. Pour l'occasion, de gros moyens sont utilisés. Au total, 12 véhicules utilitaires mobilisés pour désinfecter le département de Dakar. On va faire une opération de lancement. On va engager 2 véhicules
escortés par 4 applicateurs qui vont faire un mouvement de pied ferme jusqu'au palais vers la place de l'Indépendance. Il sera suivi par le détachement en marche avec les véhicules. Le point de ralliement, c'est la chambre de commerce. Au niveau de la chambre de commerce, cette manœuvre est terminée. On fait mouvement maintenant vers la commune de Dakar-Plateau. Après les consignes du major Alangom, les agents investissent les rues du plateau. Avec leurs machines fumigènes, ils pulvérisent de produits désinfectants les abords de l'hôpital principal. Sur l'avenue du président Léopold Sédar Senghor, aucun endroit n'est laissé en rade. La voie et autres endroits qui pourraient héberger le virus et toute autre bactérie sont aspergés de produits désinfectants. On souhaiterait vraiment le maximum couvrir le maximum d'espace public. Vous voyez que au niveau de l'espace public, il peut y avoir vraiment des supports qui peuvent vraiment héberger le virus. Et donc c'est pour ça vraiment nous faisons cette attaque comme ça, un peu à l'aveugle, pour pouvoir vraiment essayer de toucher le maximum de surface, en tout cas au niveau de la voie publique, avec le produit désinfectant. Et si jamais le virus se trouvait dans ces espaces aussi, ça va favoriser son anéantissement. Cette opération est le deuxième du genre. Pour cette fois-ci, c'est toute la région de Dakar qui est concernée. Depuis que la transmission communautaire a débuté, nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment étendre la zone de traitement parce que on ne sait plus d'où venait maintenant le virus, donc ça peut se trouver partout. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment décidé d'étendre les opérations de désinfection au niveau de la voie publique. Donc c'est ce que vous avez vu qu'on a entamé tout de suite. Cette même opération est menée dans des régions comme Thiès et Saint-Louis. Et le service national de l'hygiène va l'étendre aux autres régions. Objectif, éradiquer la propagation du Covid-19. Des entreprises naissent chaque jour et d'autres ferment très tôt leurs portes. L'une des raisons de ces fermetures brusques est le défaut de cartographie des risques, un véritable outil de prévention et de gestion des risques au travail que gagnent les entreprises à disposer d'une cartographie des risques. Gentili Badadji est expert en management de la qualité. Il nous en parle au micro de Christian Debouchi et Patrick Adjadboudjou. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est dit un peu tard et ils subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients, ou bien carrément c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. J'invite et j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle une cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. Et la preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement ou 45001 pour la santé et sécurité au travail, toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. Au Bénin, les artistes ont des droits exclusifs sur leurs œuvres. Pour rendre légal et légitime ces droits, la loi 2006 relative à la protection des droits des créateurs d'œuvres de l'esprit et des droits voisins a été votée et mise en vigueur. Cette loi permet au Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins Bubedra de collecter les redevances et de les redistribuer à ces sociétés. Plus d'une décennie après, est-ce que les artistes entrent effectivement en possession de leurs droits? Réponse dans ce reportage de René Arossi et Stanislas Limpon. Ils sont nombreux.
les artistes retenus pour percevoir la deuxième tranche du droit d'auteur au titre de l'année 2018. Ces dernières années, certains parmi ces créateurs d'œuvres de l'esprit ont vu leur enveloppe financière connaître une hausse non négligeable. Pour il y a 5 ans, c'était que cette année que moi j'ai commencé par toucher mes droits. Même si ce n'est pas beaucoup comme cagnotte, c'est une enveloppe symbolique. Depuis au moins 4 ans maintenant, ils ont décidé de le faire par trimestre. Et au Bénin, en réalité, les gens ne vivent pas de leur art. Selon l'administration chargée du partage des fonds collectés, la cause de l'inégalité constatée dans la redistribution des droits d'auteur n'est que le reflet de la qualité du produit mis sur le marché. Quand l'œuvre aussi n'est pas utilisée par le public, l'artiste ne peut pas constater quelque chose de consistant. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette différence entre les montants. Ça veut dire que quand vous travaillez bien, vous percevez davantage. Mais quand vous travaillez moins, vous ne bénéficiez pas de grand-chose. Un produit de qualité exigé sur le marché du showbiz béninois, des artistes en sont conscients. Par rapport il y a 5 ou 10 années en arrière, je pense qu'il y a des progrès qui se font, il y a des talents qui naissent. Est-ce que les lieux de diffusion réellement payent? Je ne dirais pas oui. En République du Bénin, la loi définit comme gros consommateurs des œuvres de l'esprit les compagnies de transport en commun et autres sociétés utilisant les œuvres artistiques et littéraires au profit d'un public. Dans ce lot, on cite aussi Google, Facebook, YouTube et bien d'autres. Mais pour le moment, le Bubedra ne parvient pas encore à collecter les droits d'auteur à leur niveau. Une situation qui affecte les ristournes destinés aux artistes. Il y a certains qui doivent encore des arriérés de 2018 et certains qui n'ont pas aussi payé du janvier jusqu'à ce moment-là. On est obligé de forcer les buvettes, les restaurants, les bars, les hôtels et consorts pour les amener à payer. Parce que quand vous utilisez les œuvres des artistes béninois ou non, vous devez payer les redevances de droits d'auteur. C'est la contrepartie de ce que vous utilisez. Par rapport à la gestion du droit des artistes étrangers, chaque pays, par le biais de son bureau du droit d'auteur, collecte les fonds et les transmet à la nation concernée pour être redistribués aux ayants droit. Ainsi se referme cette édition. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes.